Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog centre d'intérêt jeuxvideo.com. Je suis Joseph Nguyen, auteur de ce blog et coach sur Overwatch. Cette vidéo est la deuxième vidéo d'une série de 7 vidéos qui décriront 7 obstacles qui vous empêchent aujourd'hui de progresser dans le classement. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble le second obstacle qui empêche les joueurs de progresser dans les jeux vidéo compétitifs en équipe comme Overwatch, League of Legends et bien d'autres. Je vous montrerai comment semer le doute dans votre niveau de jeu afin d'y voir les défauts. Cette première condition est indispensable si vous voulez progresser. Mais avant de vous présenter cet obstacle, nous allons démonter ensemble une pseudo-vérité qui circule chez les joueurs de jeux vidéo. Cette pseudo-vérité, c'est de dire que pour être meilleur dans les jeux vidéo, il suffit d'aligner les heures. Vous verrez cette déclaration partout. Sur les forums, par exemple, quand un joueur demandera de l'aide, vous pouvez être sûr à 100% que les 3 premières réponses données contiendront « joue plus ». Laissez-moi vous poser 2 questions. Avez-vous l'impression ou pensez-vous progresser rapidement dans votre jeu vidéo? Qu'avez-vous appris concrètement, précisément dans votre jeu vidéo depuis 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois? À cette question, la plupart des joueurs que je coach me donnent des réponses extrêmement vagues. Je vise mieux, je me positionne mieux, je soigne mieux, ou ils me donnent une autre réponse bien plus convaincante, pas grand-chose, voire même rien. Si votre réponse aussi est vague, c'est que vous n'avez finalement pas appris grand-chose, du moins rien qui ne soit vraiment important, déterminant. Pour ceux qui ont toutefois beaucoup de chance et qui ont effectivement appris quelque chose de concret et de puissant, j'ai une troisième question juste pour vous. Est-ce que vous pensez réellement que vous aviez besoin du temps que ça vous a pris pour apprendre ce que vous avez appris? Par exemple, imaginons que pour apprendre ce que vous avez appris, il vous a fallu 1 mois. Vous pensez vraiment que vous avez eu besoin d'1 mois entier pour apprendre ça? Ou est-ce que vous pensez que vous auriez pu l'apprendre bien plus rapidement si vous vous étiez posé les bonnes questions? La réponse que j'obtiens pratiquement tout le temps à cette question n'est pas celle que l'on croit, pas celle que j'entends. C'est-à-dire que la personne ne me dira pas « Non, je pense que j'aurais pu progresser plus vite en me posant mieux le problème ». Mais elle me dira plutôt « Je ne sais pas ». Et ça, c'est encore bien pire que la réponse que j'attendais. Si je reformule sa réponse, la personne me dit « J'ai aucune idée de ce que je fais pendant que je m'entraîne ». Concrètement, la personne va enchaîner les heures de jeu et espérer qu'elle va apprendre quelque chose au bout d'un moment. Elle va espérer avoir un déclic. Le plus fou dans tout ça, c'est que presque tous les joueurs font exactement la même chose. Ils enchaînent les heures et espèrent progresser au fur et à mesure, même si ça fait 3 mois qu'ils ne progressent pas d'un poil, et alors qu'ils jouent 4 heures par jour par exemple. Et il ne faut pas croire non plus que les joueurs de jeux vidéo qui ne progressent pas en tirent beaucoup de plaisir pendant 6 heures de jeu. Plus vous stagnez, et plus ça va créer de la frustration chez vous. Plus vous aurez de chances de faire une très mauvaise session de jeu. Arrivé à un moment, cette frustration sera tellement forte que vous essaierez par tous les moyens de trouver ce qui vous bloque. Mais il sera déjà trop tard. Vous êtes déjà totalement perdu. Vous ne savez absolument pas ce qui vous bloque. Vous avez même la certitude que vous faites tout ce qu'il faut pour progresser. Cela va créer un cercle vicieux. Parce que vous êtes bloqué, vous serez frustré. Et parce que vous serez frustré, vous ne pourrez pas réfléchir posément, et donc vous débloquer. Ce que vous aimeriez avoir, c'est une méthode bien ficelée pour vous débloquer. Une méthode qui vous permette de savoir si vous allez dans la bonne direction ou non. Vous voulez savoir si les efforts que vous êtes en train de déployer seront récompensés, et surtout, vous voulez savoir quand. Et c'est normal. L'obstacle que je vise à détruire ici est justement celui qui vous bloque l'accès à une méthode de ce genre. Nous venons de voir ensemble qu'enchaîner les heures ne vous permettra pas de vous améliorer, que les heures n'ont absolument aucune influence sur votre niveau de jeu, que la pseudo-vérité « il faut aligner les heures pour être meilleur » est totalement fausse. Mais avant de vous donner la méthode, qui vous permettra donc de progresser,
vous devez bien comprendre comment vous en êtes arrivé là, et que c'est logique, que ce n'est pas une espèce de force surnaturelle ou extérieure qui vous a rendu incapable de progresser. Pourquoi les joueurs de jeux vidéo sont prêts à tout pour continuer de croire dans quelque chose qui ne marche tout simplement pas? Pour répondre à cette question, analysons la courbe de progression d'un joueur de jeux vidéo lorsqu'il découvre un nouveau jeu. Sur ce graphe, j'ai représenté en ordonnée le niveau de jeu et en abscisse le temps de jeu investi. On voit généralement que la courbe est ascendante en fonction du temps. En y regardant de plus près, on peut découper cette courbe en 4 parties. En vert, la première phase. Dans cette phase, vous avez de l'expérience, bien sûr, mais vous êtes aussi en train de découvrir le jeu. Parce que vous êtes un débutant, chaque partie viendra vous rendre plus fort. Vous apprendrez énormément de choses sur le jeu vidéo en question. Parce que jouer plus suffit largement pour progresser ici, vous ferez la conclusion que jouer plus suffit pour être meilleur. Nous allons ensuite rentrer dans la phase 2 en jaune. Ici encore, jouer plus suffit pour être meilleur. À une différence près, la vitesse de progression baisse de plus en plus. Alors, vous allez faire une autre conclusion. Jouer plus suffit pour être meilleur, et il faut donc que je joue vraiment beaucoup plus que les autres pour être meilleur. Ce serait la compétition qui voudrait ça. Donc, si je veux être meilleur que celui d'en face, je dois jouer beaucoup plus que lui. C'est une conclusion logique, encore une fois. En effet, vous êtes parti du principe que votre première déclaration, jouer plus suffit pour être meilleur, était vraie. Vous n'avez donc pas le réflexe de la remettre en question si elle ne marche plus ou marche beaucoup moins. Parce que la zone en jaune peut durer très longtemps, vous ne remarquerez même pas que petit à petit, votre rendement baissera jusqu'à atteindre 0. À ce moment-là, vous allez entrer dans la phase 3, représentée en rouge ici. Dans cette zone, vous pouvez jouer 1 heure, 10 heures, 100 heures, 200 heures. Votre niveau ne changera pas d'un poil. Donc la seule conclusion logique que vous pouvez faire est la suivante. Pour devenir meilleur, il ne suffit pas de jouer plus. Du moins ça, c'est ce que vous feriez en théorie. Dans la pratique, c'est tout autre chose. Parce que la phase 1 et 2 ont duré très longtemps, vous allez prendre votre première déclaration pour une vérité divine. Parce que cela a marché et que cela a dicté votre façon de jouer, de vivre pendant très longtemps, vous ne pouvez tout simplement pas concevoir la possibilité que vous aviez tort. Vous allez donc commencer à vous créer des excuses bidons pour expliquer votre absence de progression. Dans ces excuses, on retrouve « je n'ai pas les bons gènes » ou comment essayer de faire appel à de la science pour justifier son incompétence. Je ne joue pas encore assez, il faut que je joue plus, jusqu'à ce que ce déclic se produise. En gros, vous allez attendre qu'un miracle se produise pour monter dans le classement. Je n'ai pas de facilité pour progresser. Ça tombe bien, ce n'est facile pour personne. Les facilités vont vous permettre d'aller plus loin avant de bloquer, mais le reste viendra d'un raisonnement, d'une méthode. On ne peut pas apprendre à être meilleur, c'est du feeling. Ou comment avouer que l'on n'a absolument aucune idée de ce que l'on fait. Je perds à cause des autres, à cause de mon équipe. Pourtant, des joueurs tous les jours font des bronzes to master, et ça ne les dérange pas du tout. Le point commun entre toutes ces excuses est qu'elles vous déresponsabilisent de tout. Si on devait les résumer, on dirait « ce n'est pas ma faute ». Récapitulons tout ça. Vous avez vu dans un premier temps qu'aligner les heures n'était tout simplement pas suffisant pour progresser à partir d'un certain niveau. Je dirais même qu'au point où vous en êtes, il ne sert à rien de jouer plus d'1 heure par jour. Puis, je vous ai expliqué pourquoi, malgré le fait qu'enchaîner les heures ne fonctionne tout simplement pas, les joueurs de jeux vidéo continuent de le faire malgré tout. Vous avez pu comprendre que c'était dû à des expériences passées et qu'il fallait maintenant remettre en cause cette pseudo-vérité qui marchait très bien au début. Pour être meilleur, il suffit d'aligner les heures, mais qui ne marche plus du tout ensuite. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel autre contexte, une méthode inefficace serait immédiatement mise à l'écart, mais pas quand il s'agit de jeux vidéo. Nous allons voir ici les 5 éléments
qui ne sont que les conséquences d'avoir joué aussi longtemps avec cette croyance que les heures suffisent. Ces 5 éléments poussent les joueurs à ne jamais remettre en question leur méthode, qui ne marche d'ailleurs absolument pas. Ils vous empêcheront aussi de vous remettre véritablement en question. J'insiste sur le mot véritablement, parce que j'ai croisé beaucoup de joueurs qui prétendaient savoir se remettre en question, mais aucun ne savait le faire concrètement. Dire de temps en temps « mon jeu n'est pas bon » ou « j'ai fait des erreurs ici » n'est pas une remise en question. Mais avant ça, laissez-moi vous décrire rapidement la dernière zone en orange. La zone orange de la courbe correspond à la courbe de progression typique d'un joueur qui s'améliore. Elle n'est pas encore optimale, mais elle a au moins le mérite d'améliorer vos performances dans un temps très court. Comptez une durée de quelques jours pour chaque plat de la courbe. C'est-à-dire que le joueur va grimper dans le classement parce qu'il vient de corriger une erreur dans son jeu. Puis, il va connaître un autre plat parce que quelque chose le dépasse. Il va trouver son erreur, trouver une solution, et surtout il va appliquer la correction en quelques jours. Et il continuera donc de grimper dans le classement pour répéter le processus à l'infini. Voyons maintenant ces 5 éléments qui vous empêcheront totalement de progresser et surtout de vous remettre en question, voire de seulement remettre en question la pseudo-vérité. Pour être meilleur, il suffit de jouer plus. Commençons par l'élément le plus évident, l'hyper-accessibilité des jeux vidéo. Tout dans un jeu vidéo est fait pour que vous éprouviez du plaisir, que vous soyez bon ou mauvais. Le côté ludique, interactif, ergonomique vous donne la sensation que tout est facile à faire et que n'importe qui peut faire de belles actions et donc prendre du plaisir. Quand vous commencez un nouveau jeu, cette envie de jouer va vous pousser à enchaîner les parties. Vous aurez non seulement l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau, mais l'hyper-accessibilité vous pousse à lancer toujours plus de parties. Vous allez atteindre rapidement un état de flow. Qu'est-ce que l'état de flow? C'est un état de concentration maximale sur ce que vous faites. Vous ne ressentez ni la fatigue, ni la faim, et rien d'autre ne vous intéresse à part ce que vous faites, le jeu. Nous avons tous connu cet état de flow, que ce soit au travail, face à un problème, ou quand on joue avec des amis. Dans ces moments, le temps passe très vite et nos capacités sont décuplées. Nous absorbons énormément d'informations en très peu de temps. Parce que cet état de flow où nous sommes capables d'absorber beaucoup d'informations coïncide avec le moment où l'on commence un nouveau jeu et où il y a donc beaucoup de choses à apprendre, notre progression va être fulgurante. Parce que les jeux vidéo sont devenus très simples mais aussi très complexes, cette phase de découverte peut durer des dizaines d'heures. Alors les joueurs de jeux vidéo feront la conclusion logique que, pour être meilleur, il suffit de jouer plus. Car c'est exactement de cette façon que la phase de découverte fonctionne. Donc première erreur ici que vous allez commettre, jouer plus suffit pour être meilleur. Deuxième élément qui vous empêchera de progresser, une mauvaise définition de ce qu'est un expert. Très rapidement, n'importe quel joueur se verra comme un expert du jeu, pour peu qu'il ait joué quelques dizaines d'heures. En effet, le joueur est encore dans la phase 1 et 2 de découverte, où il suffit simplement de lancer des parties pour devenir meilleur. Que ce joueur soit en ligue bronze ou dans le top 500, il se verra comme un expert du domaine, et il aura l'impression de tout savoir sur tout. Mais c'est une très mauvaise définition d'un expert. Un expert n'est pas seulement quelqu'un qui a passé des centaines d'heures sur un sujet, mais quelqu'un qui en sait beaucoup plus qu'une grande partie de la population. Le temps investi compte, bien sûr, dans le fait d'en savoir plus que les autres, mais ce n'est qu'une partie infime du travail d'un expert. Pour être un véritable expert du domaine, vous devez sans cesse vous remettre en question, détruire ce que vous estimiez vrai ou acquis pour en trouver les failles, et donc posséder des connaissances bien plus solides. Pouvoir répéter mot pour mot ce que vous avez lu dans des dizaines de guides ne fait pas de vous un expert. Bien au contraire, vous faites juste comme tout le monde, comme la masse. Deuxième erreur ici, aligner suffisamment d'heures fera de moi un expert légitime. Troisième élément qui vous empêchera
de vous remettre en question, de progresser, la malédiction de l'expert. Si vous vous voyez comme un expert, alors vous aurez de grandes chances de subir leur malédiction. Avoir conscience de cette malédiction et y faire attention fera la différence entre un véritable expert et un expert comme les autres. Cette malédiction a les effets suivants. Votre opinion sera supérieure à celle des autres à vos yeux, et vous ne pouvez pas imaginer vous tromper, au point où vous n'avez même pas besoin de preuves solides pour prendre ce que vous dites comme une vérité universelle. Cette malédiction a un deuxième effet plus perfide. Elle va modifier votre méthode de raisonnement. Concrètement, quand vous vous poserez une question, vous écouterez votre instinct et vous chercherez des exemples qui vont dans le sens de vos croyances. En aucun cas, vous n'essaierez de les remettre en question pour savoir si ce que vous pensez est solide. Au passage, ça ne sera jamais le cas. Rapidement, vous vous construirez un monde où vous avez toujours raison, où vous savez tout, même si votre classement n'a pas bougé depuis des mois. Troisième erreur ici. Vous pensez que vous ne pouvez pas vous tromper, que tout ce que vous dites est vrai. Au passage, cette erreur va exactement à l'encontre de la remise en question. Quatrième élément. Un système de récompense qui nourrit votre ego. Dans les jeux vidéo les plus prenants, tout est fait pour vous redonner l'envie de jouer, de lancer une partie supplémentaire. Ce qui marche à tous les coups avec les joueurs de jeux vidéo et bien au-delà, c'est les récompenses. Tout est fait dans ce jeu pour vous sentir puissant. Élimination qui apparaît en gros, médaille d'or, multi-kill, team kill, les capacités ultimes qui vous permettent de décider de l'issue du teamfight. Vous allez petit à petit vous voir comme un joueur remarquable à votre niveau. Vous allez sentir que vous valez plus que vos équipiers. Rapidement, vous aurez un ego démesuré. Il n'est pas rare de croiser des joueurs en Ligue bronze dire des choses comme « je devrais être master, mais mes équipiers me ralentissent ». Non seulement vous n'aurez jamais tort à cause de la malédiction de l'expert, mais en plus, le jeu lui-même vous dit en permanence que vous êtes le plus fort. Quatrième erreur ici, un ego surdimensionné. Je suis en bronze, mais je devrais être top 500. C'est à cause de mes équipiers que je ne monte pas. La preuve, j'ai une médaille d'or. Cinquième élément, création d'une conviction limitante. Tous les éléments précédents vont venir créer une conviction limitante chez vous. Une conviction limitante, c'est une croyance profonde que l'on a et qui nous bride, qui nous empêche totalement de progresser, de voir les choses sous un autre angle. On a beaucoup de croyances limitantes dans de nombreux domaines, des espèces de vérités qui n'en sont absolument pas et qui nous empêchent de devenir meilleurs. Pour les joueurs de jeux vidéo, la conviction limitante aura pour effet d'arrêter votre progression, vous faire tourner en rond en étant persuadé d'être sur le bon chemin. Vous serez aussi convaincu que c'est normal que cela soit difficile, alors qu'en fait, vous ne faites que perdre votre temps. Cinquième erreur ici, la conviction limitante que vous allez vous créer est la suivante. Pour devenir meilleur, pour devenir un expert, pour ne jamais se tromper, il suffit de jouer plus. Parce que je suis un expert et que je ne peux pas me tromper, tout ce que je fais est correct. Tout ce que je fais me pousse dans la bonne direction. J'insiste beaucoup sur le mot suffit dans il suffit de jouer plus. Je pense maintenant que vous commencez à bien comprendre que vous n'êtes pas arrivé sur cette mauvaise conclusion par hasard. Jusqu'ici, nous avons vu qu'aligner les heures n'est plus suffisant pour vous afin de progresser. Vous avez ensuite compris que cette croyance, que les heures suffiront, vient avant tout d'une conclusion que vous avez faite lors de la phase de découverte du jeu, où il y a tout à apprendre. Ensuite, vous avez appris que le fait de croire que tout repose sur le nombre d'heures a créé chez vous une certitude que vous êtes un expert dans votre jeu vidéo, et que vous avez percé le secret pour devenir un excellent joueur. Par conséquent, vous êtes convaincu d'être sur le bon chemin, même si ça fait des dizaines d'heures que vous n'avez absolument pas progressé. Et c'est tout ce chemin qui vous a mené à votre blocage aujourd'hui. Dans un instant, je vais vous présenter une méthode qui vous permettra de briser ces mauvais réflexes que vous avez construits tout au long de votre carrière vidéoludique. J'ai parfaitement conscience que certains d'entre vous croient encore dur comme fer qu'aligner les heures est la seule façon de progresser. Alors je vais vous exposer clairement les choses.
Si vous êtes satisfait de vos performances, si investir une centaine d'heures de jeu pour vous améliorer de quelques pourcents vous satisfait, ne changez rien. Mais si vous n'êtes pas satisfait, si vous voulez aller plus vite, qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer une autre méthode? Vous l'aurez deviné, la méthode consiste à vous obliger à observer concrètement vos propres limites. Dans votre tête, vous savez tout. Ici, je vais vous montrer que vous ne savez rien. Du moins, rien qui ne fasse la différence. Vous connaissez bien sûr les grandes lignes, mais aucun détail. Et c'est dans les détails que les améliorations se font. Parce que vous aviez une mauvaise définition de ce qu'est un expert, vous n'avez fait qu'accumuler des heures de jeu. Vous n'avez pas remis en question ce que vous saviez ou ce que vous pensiez savoir. En appliquant sincèrement cette méthode, vous commencerez tout de suite à entrevoir pourquoi vous ne progressez pas, pourquoi vous êtes bloqué dans le classement. Vous réaliserez que vous en savez beaucoup moins sur le jeu que ce que vous pensiez. Vous réaliserez que ce que vous savez est bien trop vague pour être utile. En ayant des réponses claires à des questions capitales comme quel est le rôle de mon personnage? Quels sont les points forts de mon personnage? Quels sont les points faibles? Comment puis-je au mieux utiliser mes aptitudes pour apporter un maximum à mon équipe? Et bien d'autres questions. Vous pourrez trouver les erreurs que vous faites avec la précision d'un laser. Cela vous permettra de lancer vos parties classées en ayant un but extrêmement précis à atteindre, plutôt que de simplement jouer la gagne. Encore une fois, jouer la gagne, jouer pour gagner, est le meilleur moyen de perdre, car vous ne ferez que vous poser les mauvaises questions. Jouez plutôt pour vous améliorer constamment, et le classement grimpera de lui-même. Pour être très concret, une utilisation sincère de la méthode vous permettra de vous améliorer à chaque partie classée, plutôt que de jouer une centaine d'heures en espérant un déclic. Passons maintenant à la méthode. Elle tient en 5 points. La méthode, je pense que vous vous y attendez, vise à détruire les 5 éléments que nous avons cités précédemment. À savoir, jouer plus suffit pour être meilleur, aligner suffisamment d'heures fera de moi un expert légitime, je ne peux pas me tromper, tout ce que je dis est vrai, c'est à cause de mes équipiers que je ne monte pas, je suis meilleur qu'eux, et je ne peux pas me tromper, je suis un expert, tout ce que je fais va dans le bon sens afin de me permettre de devenir meilleur et de monter dans le classement. L'idée principale contre laquelle je me bats dans cette vidéo est que pour être meilleur, il suffit de jouer plus. Cela ne vous étonnera donc pas si la méthode que je vous propose vous impose de réfléchir plutôt que d'enchaîner les parties bêtement, en répétant inlassablement les mêmes erreurs. Voyons maintenant les 5 points de la méthode. Premièrement, définissez le rôle du personnage que vous jouez. Pour vous aider, utilisez les points forts et les points faibles de votre personnage. Soyez précis. Dire que le tank doit tank n'est pas une définition, par exemple. Vous êtes soi-disant un expert, alors prouvez-le. Vous éviterez à tout prix d'être vague. Tout le monde peut être vague et dire les grandes lignes. Soyez précis, concret, décrivez ce que vous devez observer pendant la partie. Cela vous permettra de jouer le personnage au maximum de son efficacité. Deuxième point, comment puis-je au mieux utiliser mes aptitudes pour moi-même, l'aspect solo. Typiquement, le deflect de Genji est très souvent utilisé pour se sauver soi-même. Vous avez donc évité votre propre mort. Troisième point, comment puis-je au mieux utiliser mes aptitudes pour apporter le maximum à mon équipe. Donc là c'est plus l'aspect équipe qui doit entrer en jeu. Le deflect de Genji peut aussi être utilisé pour l'équipe et permettre à son équipe d'avancer en infligeant un maximum de dégâts à l'équipe adverse, dans un duel de bouclier par exemple. Comment puis-je au mieux utiliser ma capacité ultime, ou aussi comment ne pas la gâcher. Typiquement, je vois très souvent des joueurs utiliser un ulti offensif lorsqu'il reste seulement 2 joueurs adverses en vie. C'est totalement inutile. Après avoir répondu à toutes ces questions, sélectionnez un élément dans la liste que vous ne faites pas assez souvent. Par exemple, si vous n'utilisez pas assez la canette de soins de soldat 76 pour soigner votre équipe, vous ferez très attention à cela. Pour vos prochaines parties classées avec soldat 76 par exemple, vous vous concentrerez sur comment est-ce que je peux soigner mon équipe. Et vous le ferez jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Une fois que cela sera fait, félicitations, vous venez de concrètement vous améliorer. Répétez ce processus à l'infini et progressez tous les jours plutôt que tous les ans.
Ici, vous l'aurez compris, il ne s'agira pas de faire des bons de performance de 30% en une seule fois, mais plutôt de réaliser très rapidement de petites améliorations. Plus vous serez rapide, plus vous serez discipliné à suivre la méthode, et plus vite vous progresserez, plus vite vous grimperez dans le classement. À vous de jouer maintenant. Je tiens à vous prévenir, cela sera difficile, surtout au début. Très souvent vous vous direz, je ne sais pas ce que je dois dire d'autre, je ne sais pas si c'est suffisant, je ne sais pas ce qu'il attend de moi. Sachez que même si c'est désagréable, je ne sais pas est à la fois la pire réponse que vous pouvez donner, mais dans votre cas, c'est aussi la meilleure. En effet, quand vous dites je ne sais pas, c'est la pire chose qui puisse vous arriver, car vous êtes perdu. Mais dans votre cas, parce que vous souffrez de la malédiction de l'expert et que vous avez l'impression de tout savoir sur tout, alors que ce n'est clairement pas le cas, dire je ne sais pas est le meilleur remède pour briser la malédiction. Vous êtes enfin face à vos limites, vous les observez concrètement. Ce qui va faire de vous un meilleur joueur ou non, c'est la décision que vous prendrez ensuite. Est-ce que vous allez vous mettre à réfléchir, à chercher les informations pour vous permettre de répondre à la question, ou est-ce que vous allez vous écrouler comme un enfant qui ne trouve pas la réponse tout de suite? Est-ce que vous allez vous énerver sur quelque chose qui n'est finalement que le reflet de vos limites? Dire je ne sais pas est la première étape vers une remise en question sincère. Donc, appliquez la méthode du mieux que vous le pouvez. Si vous pensez que ce n'est pas suffisant ou que c'est difficile, c'est très bien. Cela veut dire que vous êtes sur le bon chemin pour progresser. Ne laissez pas tomber quand ça devient difficile. Quel genre de joueur qui veut progresser laisse tomber quand c'est difficile? Continuez de vous battre, d'essayer de répondre aux questions. Même si cela vous prend beaucoup de temps, c'est même encore mieux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez trouvé le contenu utile et à vous abonner pour être prévenu lorsque la prochaine vidéo est disponible. On se voit pour la prochaine. Merci.